qu'est-ce qu'on retiendrait de Georges Goma? Je ne veux pas parler de Québec solidaire, je parle de Georges Goma. Absolument, de Georges Goma. Ben, écoutez, j'aimerais quand même que dans 10 ans, que l'on se souvienne que Georges Goma a fait quelque chose, par exemple, pour notre population âgée. Les personnes âgées, pour moi, c'est très essentiel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait mes travaux de recherche déjà dans le vieillissement. Donc, voilà des gens qui ont construit la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans laquelle nous nous prélassons aujourd'hui, et qui, malheureusement, quand ils prennent leur retraite, eh bien, ils sont comme abandonnés. Ils ont des problèmes réels, qui ne sont pas dans une vision, mais qui sont des problèmes réels pour lesquels il faudra bien s'en occuper. Alors vous, je comprends, c'est les personnes âgées. Je sais qu'il y a des cultures où les personnes âgées ont une place plus importante qu'elles ne le sont ici au Québec. Oui. Là, j'apporterai un peu de mon africanité, vous voyez. Absolument. Parce que les personnes âgées chez nous continuent à être respectées. C'est des sages qui ont une parole qui porte, qu'il faut écouter nécessairement. Vous voyez. Donc là, je suis tranquille. C'est pas pour rien que j'ai choisi un peu ce champ d'investigation, que le sort qui est réservé à nos personnes âgées, c'est un sort qui est lamentable pour une société comme la nôtre, qui est bien développée, qui devient très intelligente, qui devient plus riche, et on a l'impression, il y a toujours des catégories sociales qui sont laissées à côté de la plaque. Vous semblez très alerté au grand dossier de la région. Un troisième lien? Oui. Autoroutier? Oui ou voilà. non? Ben, carrément, non. C'est clair. Ça, c'est dans la perspective du parti de Québec solidaire, et nous avons réfléchi là-dessus. Moi, je travaille à Lucar quand je termine mes cours, et quand je prends l'autoroute à partir de 15h30, il y a déjà un bouchon juste là-bas. Mais pour vous rendre à Québec. Pas de problème. Pour aller à Québec. Oui. Voilà. Mais alors. Pour aller chercher votre épouse, travailler à Revenu Québec. N'est-ce pas. Alors. On va se garder une petite gêne. Non. Voilà. Là-dessus, c'est très important. Parce que d'emblée, dans l'immédiat, on voit qu'il y a un problème. Il faut décongestionner la circulation. Mais le troisième lien, là, ce que les gens ne comprennent si c'était pas le troisième lien, comme vous dites, non, oui. Ça serait lequel? Ce serait quoi? C'est quoi dans les solutions que... Dans les solutions, il y a beaucoup de solutions qui sont tout à fait écologiques. Chez nous, nous défendons l'électricité à côté des produits à base d'énergie fossile. Donc, vous voulez parler des transports en commun électriques? Mais électrique, par exemple. Mais on peut aussi améliorer le traversier. Une solution aussi. Oui, mais là, le traversier, c'est quelques 100 personnes à la fois, là. Là, c'est dans le rythme, on peut changer. On peut faire de sorte que la structure puisse faire traverser toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, des gens. Voilà, excusez-moi, les gens qui traversent. Ça, c'est dans la quantité, si vous voulez. C'est dans la quantité. Et puis, ça peut se faire. Les gens peuvent décider de mettre les moyens pour mieux développer, n'est-ce pas, ce système-là. OK. Autre question. Oui. On a posé la question à tout le monde. C'est ça. Vous avez deux chefs, ouais. C'est assez particulier. Québec solidaire, c'est Mme Massé, M. Nadeau-Dubois. Oui. Qualité, défaut? Qualité? Oh, moi, en tant que membre de Québec solidaire, on était en conseil national il n'y a pas longtemps. Je les ai vus tous les deux. Ils ont des qualités. Pour moi, lesquelles? Je veux savoir c'est laquelle, moi, là. Écoutez, déjà, les qualités que le jeune Nadeau-Dubois, avec la jeunesse fringante qui sait haranguer les foules, et aussi qui propose... oui, pour la fougue, la fougue, ça a coûté très cher au Québec. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et Mme Massé? Mais Mme Massé, c'est d'abord son expérience. Son expérience du passé, qui a vécu des choses extraordinaires dans la vie. Et c'est une expérience qui s'extériorise dans l'arène politique. Et c'est très important. Faiblesse, force, défaut, faiblesse de chacun. Oh, je dirais quand même que, là, c'est moi qui parle, la faiblesse serait de frapper un peu trop sur le libéralisme, parce que moi, dans la société dans laquelle nous trouvons, moi, je suis pas complètement opposé au libéralisme, mais je suis opposé au libéralisme sauvage. Sauvage? Oui, c'est une expression. Le libéralisme à visage non humain. C'est ce que... écoutez, regardez un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce libéralisme-là, depuis la chute du mur de Berlin,
on a vu le capitalisme triomphant. Et puis, qu'est-ce que ça nous a apporté aujourd'hui? Mais quand on regarde, on fait une radioscopie des conséquences de la mondialisation, de la globalisation, on se retrouve, n'est-ce pas, à l'austérité, par exemple, qui a pris des couleurs et qui s'installe partout dans les... Vous allez avoir quelque chose de le fun à compter, vous, pendant la campagne électorale. Là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ouais. Est-ce que vous avez commencé à faire le tour? Vous prenez par les portes? Ça va commencer là, mais la chose qu'il faudra faire, c'est faire comprendre aux gens que dans une société, la chose la plus essentielle, c'est la solidarité entre les concitoyens. Ce n'est pas l'austérité qui va arranger les choses. Est-ce que vous avez une organisation dans Lévis? Hein? Est-ce que vous avez une organisation à venir dans Lévis? Est-ce que vous avez quelqu'un déjà de pressenti? Ça se construit. Vous voyez que Québec solidaire n'était pas très implanté ici à Lévis. Ouais. On connaît la déferlante un peu de la CAQ et puis du libéralisme, des libéraux qui se sont succédés ici. Mais nous sommes en train de nous organiser. Nous allons mettre sur pied une structure très forte, très dynamique. Vous voyez un peu le dynamisme qui m'apporte. Monsieur Dubois, s'il vient à Lucar, il va sûrement vous aider à remplir des papiers, faire signer du monde. Lui, là, il connaît tout. Il les a tous sortis sur le trottoir. Voilà. Alors, Monsieur Goma, merci. Merci beaucoup, M. Goma, de votre présence. Québec solidaire. L'ancien candidat, docteur, maintenant docteur en Gaspésie, avait été nommé. Ouais, docteur Bonnier, moi, avec qui j'ai travaillé dernièrement, fort intéressant. M. Goma, candidat pressenti de Québec solidaire dans Lévis. Merci de votre présence. Petit bloc publicitaire. Puis on revient avec la dernière visite. Ouais, on a de la visite et j'ai des petites choses à jaser avec vous, messieurs. Oh! CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Mais t'abonnes pas? Facile, écoute-nous sur l'application TuneIn ou bien sur notre site web au 969fm.ca dans la section en direct.